C'est que l'Angleterre a intérêt à être en paix avec l'Allemagne, pour empêcher les communistes de déferler plus à l'ouest. Nous sommes des patriotes, nous transmettons des informations à Hitler, car si la politique d'apaisement de Chamberlain ne tient pas, nous aurons quelqu'un comme ce Churchill qui arrivera aux commandes et nous précipitera dans une nouvelle guerre 100 fois pire que la précédente. Et dans cette éventualité, plus tôt l'Allemagne écrasera une Angleterre démocratique et faible, mieux ce sera pour toute l'Europe. Pour ce qui restera de l'Europe sous la botte des nazis? Monsieur, vous n'avez pas connu votre pays dominé par une tyrannie étrangère. Moi, si, et je peux vous dire, monsieur, que ce pays, faible et démocratique, comme vous dites, est une nation qui mérite qu'on se batte pour elle. Mais ce n'est pas vous qui irez vous battre, monsieur. Ce seront de jeunes hommes qui iront. Et si je peux, en contribuant à la vulnérabilité de ce pays, sauver ne serait-ce qu'une vie en empêchant la guerre, alors je serai fier de ce que j'ai fait. Fiona Hanbury avait une vie. Je pense que l'on appelle ça des dommages collatéraux, lieutenant. Elle est morte pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il vous plaît, arrêtez! La victime dans le salon de Mademoiselle Pembarch ainsi que la jeune secrétaire Nora Brent avaient aussi une vie. Non, avec Monsieur Poirot, nous ne pensons pas que ces deux-là aient quoi que ce soit à voir avec ces deux meurtres. En fait, si nous avons vu juste, l'inspecteur Hardcastle est en ce moment même en train d'interpeller quelqu'un. Il était plus que sérieux quand il m'a menacé de faire 4 ans de prison. Et croyez-moi, je n'ai pas envie de faire 4 ans de prison pour ça. Moi, il me faut plus d'argent. Plus que les 200 que vous m'aviez promis. Oui, je sais où c'est, ça va. Très bien, j'arrive. Où croyez-vous qu'elle va? Vers le front de mer. Si elle ne s'écroule pas en route. Vous la voyez? Non. Bon sang, où est-elle passée? Monsieur! Nous voici maintenant tous rassemblés. Puis-je savoir ce que nous faisons là, inspecteur? Monsieur Poirot a un mot à vous dire. Oui, mais d'abord, je vous en prie, asseyez-vous tous. S'il vous plaît, mademoiselle Martindale, monsieur et madame Blanc, mademoiselle Sheila Webb. Je tiens réellement à tous vous remercier pour votre présence ce soir. Faut dire qu'on n'a pas vraiment eu le choix. C'est vrai. Ce fut une énigme des plus intrigantes qui mit à l'épreuve Poirot, mais qui ne l'a pas mis en échec. Pour commencer, si vous le permettez, je vais résumer les faits. D'abord, un appel au bureau du secrétariat Cavendish pour requérir les services d'une secrétaire, expressément mademoiselle Sheila Webb. Un appel que personne n'admet avoir passé. Elle arrive dans une pièce remplie de pendules que personne n'admet posséder. Mais ces pendules marquent toutes la même heure. 4h13. Ce qui n'a aucune signification. Elle trouve le cadavre d'un homme, dont l'identité très vite se révèle fausse, et dont on ne sait rien pour la bonne raison que personne ne le réclame. Vous êtes bien d'accord avec moi sur ces faits, mademoiselle Martindale? Oui, je le suis. Madame Blanc? Mais je ne comprends toujours pas pourquoi mon mari et moi avons été convoqués. Je vous promets que tout va s'éclaircir. Puis nous avons cette carte lourde de menaces envoyée à mademoiselle Sheila Webb. Nous avons le second meurtre, celui de cette pauvre Nora Brent, une collègue de mademoiselle Webb, et nous avons l'identification définitive du mort grâce à une cicatrice derrière son oreille gauche. Ce même homme que l'on a apparemment aperçu à l'hôtel en compagnie de mademoiselle Sheila Webb, un homme qui s'attaque aux femmes vulnérables. Puis nous avons complications sur complications. Nous avons une série de preuves indirectes qui peu à peu s'accumulent et qui pointent toutes vers mademoiselle Sheila Webb. Mais Poirot se rend compte qu'au milieu de ce maelstrom de faits qui entoure le meurtre, ces faits qui noient le poisson, il y en a un pourtant qui est irréfutable,
N'est-ce pas, monsieur? Désolé, je ne vois pas Le lieutenant reste notre témoin oculaire, qui a vu une jeune femme si terrorisée, si abasourdie, qu'il était impossible qu'elle ait commis un meurtre. Et c'est aussi le lieutenant Rest qui a conduit Poirot à la solution en disant à propos de la carte postale menaçante. Il ne manque plus que ce soit écrit en lettres de sang. Mes amis, il y a des moments pour un détective où tout à coup, la lumière jaillit. Quand avez-je déjà entendu cette expression? Dans une mauvaise pièce de théâtre. Exactement, mon ami. Exactement. Le mot vengeance, écrit sur son buvard avec son propre sang. C'est là. La mauvaise littérature, les intrigues compliquées, tout ce qui fait le quotidien de l'agence Cavendish de Mademoiselle Martindale. Et ça m'a fait penser à cette pauvre Mademoiselle Nora Brent, une jeune femme que l'on a tuée pour la seule raison qu'elle avait cassé le talon de sa chaussure. À 20 mètres de son lieu de travail. Ce qui veut dire qu'elle a écourté son déjeuner et est rentrée plus tôt au bureau ce jour-là. Elle savait que le téléphone n'avait jamais sonné. Elle savait qu'il n'y avait jamais eu d'appel de Mademoiselle Pep March requérant les services de la dactylo Mademoiselle Sheila Webb. J'ai reçu un appel d'une certaine Mademoiselle Pep March vers 13h45 environ à l'heure du déjeuner. Mais je ne vois pas comment ce qu'elle a... Faites ce que je vous dis, Ce mademoiselle. qu'elle a affirmé ne peut pas être vrai. Il fallait donc la réduire au silence. N'est-ce pas ce qui s'est passé, Mademoiselle Martindale? Votre histoire est ridicule. Pas plus ridicule que les mauvais romans, les intrigues compliquées au milieu desquelles vous avez baigné toute votre vie. C'est l'heure de la pause, les Et filles. c'est à l'instigation de Hercule Poirot que Mademoiselle Sheila Webb fouilla les papiers du lait Gary Gregson et trouva cette nouvelle dont Poirot avait le souvenir. On y trouve plein de pendules, d'identifications qui se révèlent fausses. Il y a même une construction de preuves pour compromettre un personnage innocent qui se sent tellement impliqué dans un crime qu'il ne l'a pas commis qu'il commence à prendre peur et à agir de façon irrationnelle et par là même devient de plus en plus suspect aux yeux de la police. Tout est là-dedans, mademoiselle. Vous ne pouviez même pas inventer votre propre intrigue. Ah, pardon, il y a quand même un ajout de votre cru. Le réveil Rosemary que vous avez volé dans le sac de Mademoiselle Sheila Webb alors qu'elle voulait le faire réparer chez le bijoutier. N'est-ce pas, mademoiselle? Puis vous lui avez fait peur avec le nombre 413, heure à laquelle les pendules étaient arrêtées. Mais aussi avec le numéro de la chambre d'hôtel où Mademoiselle Sheila Webb entretenait cette liaison tellement honteuse à vos yeux. Mais Mademoiselle Sheila Webb n'est pas ce que vous pensiez. Pour elle, cette histoire était vraiment une histoire d'amour. Mais pourquoi aurais-je voulu le meurtre dans Wilbraham Crescent puisque je ne connaissais même pas cet homme? Savez-vous quel est ce document, Madame Blanc? C'est le certificat de décès de la première Madame Blanc. Pas vous, mais la femme du Canada. La femme qui aurait dû hériter cette fortune. Quand l'héritage est arrivé, Joe a dit que personne ne saurait. Au Canada, il n'était pas au courant. Tout ce que nous avions à faire, c'est... La ferme, Val! Ferme-la! Alors, qui est ce cadavre, Poirot? Je l'ignore, inspecteur. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas important de savoir qui il est, mais ce qu'il est. Et Poirot soupçonne qu'il est soit un parent, soit un ami de la première Madame Blanc, et qui était venu jusqu'ici pour la voir. Un homme qui savait que l'argent n'était pas allé à la bonne épouse. Un homme aussi dont la police ne réussirait pas à retrouver la trace parce qu'inconnu en Angleterre. Madame Blanc, vous avez dit quelque chose à Poirot. Il était normal que je m'installe à Douvres, puisque c'est ici que ma sœur vit. Votre sœur, Madame Blanc. Votre sœur qui est autant canadienne que vous. Quand la lettre de l'oncle de sa femme est arrivée, Joe a dit que Cathy et lui allaient s'en débrouiller. Transformer la vieille camionnette en celle d'une blanchisserie. Bien sûr, oui, la camionnette qu'a vu passer Madame Hemmings. Mais elle n'est pas passée le bonjour, le mercredi en lieu et place du mardi. Oui, c'est parce qu'il voulait déposer l'homme mort chez l'aveugle, lui trouver un signe distinctif et demander à Merlina de l'identifier. Merlina, que vous connaissiez quand vous étiez comédienne. Mais je vous en prie, entrez par ici. Je ne vous dérange pas, j'espère. Oh non, du tout. Tiens, regarde, il a une cicatrice bien visible derrière l'oreille gauche. Cathy a dit qu'elle savait comment faire. Qu'il y avait une jeune catin à son bureau qui ne manquerait à personne et qui le méritait bien. Elle a dit qu'elle allait la piéger et que tout se passerait bien. Ils ont dit que personne ne comprendrait pourquoi le mort se trouverait chez l'aveugle avec Sheila Webb, que cela allait embrouiller la police qui ne ferait rien que rajouter de la confusion, des complications sur des complications. Et Joe avait travaillé si dur toute sa vie pour pas grand-chose et c'était tellement d'argent, tellement.
ce sont eux qui m'ont obligée à le faire. Ils m'ont obligée à mettre le couteau dans le sac de Sheila Webb, au tribunal. Ils m'ont obligée à insister auprès de Berlina pour qu'elle vienne et fasse semblant d'identifier le corps comme son ex-mari. Et ensuite, quand elle a eu peur, je devais la tirer sur le front de mer pour qu'il puisse la tuer. Oh, il n'aurait pas dû y avoir d'autres assassinats. Il devait y en avoir qu'un seul. Par ici. Oui. Montez à l'arrière. L'arrêté va nous pertinent. Oui, elle serait l'instigatrice et la complice de tout domaine. Bien sûr. Est-ce qu'elle a même tué quelqu'un? Merci pour tout. Mademoiselle. Merci, monsieur Poirot. Et si vous restez à Douvres encore ce soir, c'est avec plaisir que je vous offrirai une autre pinte. Oh, c'est très aimable à vous, inspecteur, mais je rentre à Londres dès ce soir. En revanche, si vous avez affaire à la capitale, je vous en prie, rendez-moi visite et je vous ferai découvrir les cocktails. Bien, ce fut un plaisir de vous connaître. Inspecteur. Au revoir, lieutenant. Mon cher Colin, faut-il vraiment que je vous dise de la suivre? Non. Alors, suivez-le. On ne se connaît que depuis quelques jours. Et j'ai pourtant déjà l'impression qu'on est tombé amoureux, qu'on s'est mariés, on a eu 7 enfants, qu'on a divorcé, puis qu'on s'est revus dans des circonstances bizarres. Remarié, fait quelques enfants de plus, divorcé. Elle devait tellement me haïr. Si on recommençait, Sheila.